Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et c'est l'investiture. Enfin, Donald Trump est de nouveau le président des États-Unis. Alors, je vois beaucoup de gens qui ont de l'enthousiasme vis-à-vis de cette élection, vis-à-vis de cette candidature, d'autres moins. Mais ça me fait rire, des frustrés. En fait, en Occident, ils sont tout excités. Je parle des gens, des droitards, des dissidents, des choses cela, comme cela. Mais il faut savoir que dans la majeure partie du monde, enfin, le discours de... Enfin, on en fait tout un pataquès sur le discours de... comment on appelle ça de Trump, parce que tout simplement, c'est une dinguerie qu'en Occident, pour une fois, nous avons un nationaliste, un souverainiste. Il faut savoir que depuis de longues années, décennies, en Occident, tous les gouvernants étaient à la solde de l'entité profonde. Et donc, on avait cette problématique-là. Ils ne pensaient à leurs propres intérêts et pas à l'intérêt de leur nation. Donald Trump, lui, pense à l'intérêt de la nation. On peut le critiquer, hein, c'est pas justement, c'est ce que je vais faire après, par la suite. Il n'y a pas de bien ou de mal. Déjà, il faut bien que vous compreniez, pour ceux qui se réjouissent de Donald Trump, surtout pour les Européens, je vois des Français qui sont là, Donald Trump. Moi, ce qui m'intéresse sur ceux qui apprécient Trump, c'est qu'ils te disent ça peut être une conséquence de quelque chose de positif. Il peut donner un espoir. Mais de dire que Trump, les gars, il en a rien à faire de la France, il en a rien à faire de vous, s'il peut vous plumer, il va vous plumer. Donc on va parler justement de ça, on va parler de ce qu'il annonce et pourquoi ça dérange. Nous avons l'Ukraine, on a une petite révélation faite par Zelensky. Zelensky nous révèle quelque chose d'intéressant concernant l'argent qui a été envoyé à l'Ukraine, donc votre argent. Et aux dernières nouvelles, il y a à peu près quelques heures, l'ex-président Biden a gracié Fauci. Le professeur Fauci, en fait, c'est toutes les sommités qui ont participé à la période du pass sanitaire et aussi d'autres personnalités qui ont dissimulé certaines affaires comme Didi, Epstein, etc. Donc pourquoi le faire, hein? Si t'as rien à te reprocher, normalement t'as pas besoin de faire ça. Donc on va analyser ça. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, me rejoindre sur mes chaînes secondaires, très important, il y en a plusieurs. Laissez un petit commentaire, voilà, bon, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à faire un don sur Tipeee. Donc encore une fois, 1-2 euros, c'est déjà largement suffisant. Si vous pouvez plus, merci. Et voilà, tout est le premier message dans l'onglet commentaires. Le premier message, celui qui est épinglé, c'est le mien. Il y a tous les liens dessus. Bref. Maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Avant de lancer l'histoire de Trump, il est important d'apprendre ça. Corruption. Zelensky annonce que la moitié de l'aide américaine allouée à l'Ukraine a disparu. Ah bah tiens, c'est ballot, hein. L'Ukraine n'a pas reçu même la moitié des 177 milliards de dollars que les États-Unis ont alloués pour soutenir Kiev durant cette ère à grande échelle, a déclaré Zelensky dans une interview avec le podcasteur américain Lex Fridman. Donc voilà. Donc là, on a Zelensky qui fait une petite interview. Croyez-moi que s'il avait accepté une petite interview avec moi, ce ne serait pas passé de la même manière. Zelensky a suggéré que ce retard pourrait être lié à la corruption ou au lobbying de la part des entreprises américaines. Cette déclaration a été faite en réponse à une question de Friedman sur les préoccupations concernant la corruption en Ukraine. Parce qu'en fait, pour certains, ils pensent que ces gens-là vont rembourser. Ils vont rien rembourser du tout, tu vois. Les États-Unis sont devenus le principal soutien de l'Ukraine, fournissant la plus grande quantité d'aide militaire et éco pour résister à l'opération spéciale russe. Bien que des voix critiques aient souvent cité les risques de corruption et les dangers du commerce illicite d'armes, etc., les organismes de surveillance américaines ont étroitement surveillé cette aide-là. Donc là, c'est Asselineau qui le répète. Selon Zelensky, la moitié des 177 milliards d'aides a disparu. Il ne dénonce plus Poutine, mais les entreprises américaines, hein, qui auraient détourné quelques 88 milliards de dollars d'aide à leur profit. Et alors, moi, je tiens à vous dire une chose. Il a raison. C'est les États-Unis qui ont truqué. Vous êtes en train de me dire, oui, mais Samir, il y a la corruption en Ukraine. Non, non, non. Il
il faut bien comprendre que les Ukrainiens, par exemple, alors les 177 milliards, il faut bien comprendre que les milliards, en 2 semaines, là, les 2 dernières semaines là, de janvier, ils ont envoyé 100 milliards. Dans ces 100 milliards, alors c'est des centaines et des centaines et des centaines et plus que ça hein, de milliards qui sont envoyés à l'Ukraine et à Israël. Mais il faut bien qu'on prend l'argent des Américains, français nous aussi on connaît ça, ensuite dans cette somme-là, sur 100%, seule la moitié est envoyée à l'Ukraine. Dans cette partie des 88 milliards, oh les gars, c'est des milliards qu'on parle. Certains, ils tapent dans la caisse. Au final, il va rester plus que 30 milliards réellement pour l'objectif de base. Voilà. Et eux, les autorités, les choses comme ça, ils se remplissent les poches, ils se mettent bien. D'ailleurs, hein, l'Ukraine était considérée comme le pays le plus corrompu au monde selon les Nations Unies, etc. C'était une dinguerie. Donc voilà. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais d'accord. Et les États-Unis, ben, les États-Unis, c'est aussi le jeu. C'est-à-dire que on fait ça, on dit qu'on va envoyer des aides, mais derrière, on les garde pour des sociétés privées. C'est, vous savez, je crois que c'était Netanyahou qui avait dit ça. Il avait dit, si je me trompe pas, c'était Netanyahou. Il avait dit, ces idiots d'Américains, on les influence avec notre lobby, le lobbying. On les achète, on achète les autorités américaines, les députés, les ministres, les sénateurs, les choses comme ça, avec l'argent qu'on récupère des États-Unis. On prend leur argent et on achète leurs députés avec. Pour nous aider. Donc en fait, c'est bouffon, tu vois. Donc en fait, ça sert à ça. Et c'est pour ça, encore une fois que je le répète, que ces gens-là ont peur. Ils ont peur des gens qui vous parlent de vérité, de Donald Trump, de choses comme ça, et ainsi de suite. Ils sont en panique, ce sont des voleurs. Mais là, ce qu'on en comprend, la teneur de ce qu'on comprend, c'est que le pigeon, l'ennemi de l'État profond, c'est le peuple. C'est le peuple américain, c'est le peuple français, c'est le peuple tout ce que tu veux. À l'instant, 3h30 avant l'investiture de Donald Trump, Joe Biden vient de gracier préventivement Anthony Fauci. Alors, je vous invite, pour ceux qui connaissent ma chaîne, à vérifier ce que j'ai dit il y a à peu près 1 ou 2 mois. J'avais fait une vidéo là-dessus. Donc, encore une fois, j'avais eu raison à propos des informations qu'on avait reçues. Le covidiste en chef, l'indignation dans le pays est immense. Quel incroyable aveu de culpabilité. L'administration Trump devra passer outre cette grâce, etc. Donc, voilà. Le docteur Fauci a admis sur ses propres emails que tout ceci était planifié. Hein. Tu vois, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'aveu, quelques minutes avant de quitter la Maison-Blanche, Biden gracie Fauci, suspecté d'avoir financé des recherches ayant déclenché la pandémie Covid-19, etc., tenté de dissimuler les origines du virus, et ainsi de suite. Bref, c'est de la corruption. Ces gens-là sont là pour vous manipuler, vous prendre votre fric. Et malheureusement, vous avez accepté. Vous n'avez pas été solidaire et c'est pour ça qu'ils vous ont défoncé et plié en 4. C'est ça la problématique. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est que j'espère que Donald Trump va faire en sorte que des enquêtes... Pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils ont peur? Gracier de quoi? Moi, je vous le dis tout de suite. Si tu as fait une erreur, c'est pas grave. On a tous le droit de faire des erreurs. Pourquoi ils ont peur? À moins que quelque chose ait été programmé de longue date. Hein? Incroyable. Donc, voilà ce qu'il en est. Maintenant, on va écouter un petit peu Donald Trump s'exprimer sur plusieurs sujets. Regardez pourquoi il fait peur et pourquoi on a voulu l'éliminer. Je répéterai à cette députée de gauche qui pense que tout le mal vient de la Tunisie. Hein, non, hein, le mal ne vient pas de la Tunisie. La Tunisie n'a aucun moyen de contrôler le monde. Écoutez, en tant que premier pas dans la transparence, alors, je fais une petite parenthèse, excusez-moi, il faut bien comprendre que Donald Trump, quand il était président, la première fois, il n'avait pas les pleins pouvoirs. C'est compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu comme en France. On a le président, hein, ensuite on a le Premier ministre et son gouvernement. Il y a ce qu'on appelle les députés, hein, il y a les députés qui votent les lois. Donc en fait, il peut y avoir une divergence entre le président et les députés. Hein. Les gens ont voté des députés. Là, en ce moment, c'est un sort de mix. C'est-à-dire qu'ils s'annihilent. Si vous avez
que des députés d'extrême droite et un président de gauche, les lois qui vont passer, ce seront que des lois d'extrême droite. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux faire proposer la loi que tu veux si c'est au pouvoir les députés, que ceux qui votent les lois, c'est que des gauchistes, et ben c'est que des lois gauchistes qui vont passer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, tu es bloqué. Tu vois. Et Donald Trump, c'était un petit peu ça lors de son premier mandat. Là, à l'heure actuelle, il a tous les pouvoirs. C'est-à-dire que quand il te dit « je veux faire cette loi-là », il a la suite qui va arriver. Donc en fait, là, ça va changer. Là, on va vraiment voir ce qu'il est capable. Pour le premier pas, pour la transparence et les responsabilités du gouvernement, nous allons déclassifier les documents du gouvernement. Et je vous promets que dans les prochains jours, on va tout rendre public sur ce qui s'est passé avec John Fitzgerald Kennedy. Et là, je vais vous assurer que, moi, je vais vous le dire, hein, qui peut être responsable de ce qui s'est passé avec Kennedy? Kennedy, d'ailleurs, qui ne voulait pas soutenir Amisraël et lutter contre... Il avait dit, hein, genre 2 jours avant le fait qu'il se fasse vilipender, il avait dit que les États-Unis ne contrôlaient pas les États-Unis, qu'il y avait un État à l'intérieur de l'État, et cet État était puissant, c'était des lobbies, et qui nous obligent à truc. Et il faut qu'on dénonce ce qu'il en est. Bizarrement, il a été éliminé. Je vous pose la question. Responsable l'Algérie? Responsable la Tunisie? Non, je pense pas, tu vois. Hein? Incroyable. On essaiera. En fait, les Kennedy, en fait, il y a eu son frère aussi. Ils ont tous été éliminés. Hein. Toute la famille Kennedy, on a plein qui ont été éliminés. Donc là, il dit, on va savoir un petit peu ce qu'il en est. Pareil pour Martin Luther King. Hein, aussi que des sujets d'intérêt public. Donc d'intérêt public, c'est de savoir, en fait, c'est pour vous dire, c'est, en fait, on vous a manipulé, c'est-à-dire le pass sanitaire, ceci, les 2 tours, toutes ces choses-là, qui peuvent avoir une importance et qui vont vous expliquer que vous avez été manipulé de longue date, seront révélées. Et c'est quand même génial. Toutes les lois complètement folles de Joe Biden seront abrogées directement quand je prendrai... le pouvoir. Croyez-moi les gars, vous allez avoir du fun, vous allez vous marrer quand vous allez regarder. Hein. Donc voilà, donc là il vous dit, hein, on va se marrer, croyez-moi, on va tous les déglinguer, ça va décoiffer, préparez-vous. Hein. Là, il s'adresse à moi. Il dit, Samir, toi qui fais des vidéos sur l'actualité, mec, prépare-toi, ça va décoiffer. Hein. Ah là, je vais en envoyer chaque jour. Hein. Et je le répète encore une fois, pour Fauci, pourquoi Biden gracie préventivement ces gens-là? C'est ça qu'il faut... C'est une dinguerie. Enfin bref. Dans les premières lois qu'il mettra en avant, fin de la théorie du genre, fin du wokisme, fin du transgenrisme, et ce, dans toutes les institutions. Toutes les lois sur le climat seront annulées. Le programme masse déportation pour expulser tous les migrants illégaux seront mis en œuvre immédiatement. Fin immédiate de la ère en Ukraine. Enfin, c'est surtout de l'aide, pas de la ère. Ça, c'est un mauvais terme. On va arrêter de donner de l'argent à Israël et à l'Ukraine. À Israël, ils se sont calmés tout de suite. Maintenir le droit sacré de posséder des armes pour tout Américain. Apprentissage du patriotisme dans toutes les écoles dès le plus jeune âge. Ça, c'est aussi quelque chose de très important, d'apprendre les bienfaits de ton pays comparé à d'autres. On peut voir, par exemple, si tu prends l'Algérie, en Algérie, il n'y a pas vraiment de patriotisme. Il y a un certain truc comme ça, mais tu vois les Algériens se plaindre beaucoup dans leur pays, alors que les mecs, ils sont gâtés. Hein. C'est-à-dire que, pour vous dire, hein, un Tebboune, c'est du Trump x10, tu vois. C'est du Trump x10. Il y a plein de gens qui font du Trumpiste, mais ils s'en fichent, tu vois. Pour eux, c'est normal. Mais en Occident, demain, tu mets un président comme Tebboune à la tête de la France, je vous assure d'une chose. Le mec, c'est une dinguerie. T'as toutes les femmes qui sont là, Tebboune, etc. Ainsi de suite. Pareil pour Poutine. Je prends Tebboune parce que voilà, France-Algérie. Mais pareil pour Poutine. C'est des gens qui priorisent leur pays, qui font avancer les choses et ainsi de suite. Nous, on n'a pas ça, nous. Nous, on n'a pas ça. Et c'est pour ça que dès qu'il y en a un qui apparaît, Donald Trump, on est comme des fous. Mais à la base, c'est pathétique. Excusez-moi de vous dire ça. C'est juste un homme honnête
Un homme honnête ne veut pas dire parfait, ne veut pas dire machin. Je précise. Tous les dossiers secrets d'IFK 11 septembre seront révélés au grand jour. Les insurgés du Capitole seront graciés et libérés. Reconstruction de Los Angeles en plus beau, baisser le prix de l'énergie et de la nourriture, produire et acheter américain. C'est quand même fou cette histoire. Sauvetage de TikTok et de la liberté d'expression. Je vous prépare une vidéo pour vous expliquer pourquoi ils ont voulu censurer TikTok. Cesser de déverser des milliards de dollars à des puissances étrangères comme l'a fait cet imbécile de Biden. Quoi? Des milliards? Mais à qui? Alors il a déjà précisé l'Ukraine. Mais à qui on a donné des centaines de milliards? Je me pose la question. Hein? Les pro-palestiniens français, à votre avis, à qui donnent des milliards les États-Unis? La Tunisie? Non, je pense pas. À Israël? Je pense que oui. Donc encore une fois, tombez pas dans le panneau hein, des influenceurs achetés qui sont là pour vous divertir. Donc voilà, donc c'est quand même fou ce qui va arriver et ça va être exceptionnel. Donc c'est alors encore une fois, il faut pas avoir trop d'espoir, je vous dis la vérité parce que en finalité, je peux vous dire, hein, il va pas faire long feu. Comment il s'appelle j'ai oublié, Trump. Alors pour faire très simple, TikTok a été censuré à cause de ce qui s'est passé à Gaza. Il fallait contrôler les médias et les génos en cours. Il n'y a pas 50 plateformes qui permettaient de diffuser, de transférer le géno en cours. Et Amisraël et Biden et tout ça voulaient mettre un stop justement à tout ce que Amisraël n'avait pas la main mise dessus. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés sur TikTok. C'était uniquement pour ça. Hein. C'était véritablement uniquement pour ça. Il fallait absolument couper les seuls accès de liberté. Et donc voilà, hein. C'était la dernière action des sionards aux États-Unis, interdire TikTok. Mais ne vous trompez pas. Nous avons ici, comment il s'appelle Elon Musk qui dit qu'il va se battre pour la civilisation et l'humanité. Il a bien dit, écoutez-moi bien. Et là, c'est des messages que aucun pro-palestinien français ne pourra comprendre. Mais tous les autres, vous pouvez comprendre. Il est en train d'expliquer qu'à partir de maintenant, ils vont sauver l'humanité, la civilisation. Hein, et l'humanité, hein, vous savez, l'humanité, les goïms, les gens de base, là, tu vois. Il n'a pas dit les lumières, il a dit on va sauver les êtres humains, tu vois. Les gentils, c'est ce qu'il a dit. Tu vois. Donc, à votre avis, il envoie un message à qui? Aux Tunisiens? Non, je pense pas. Pour ceux qui me disent, pourquoi tu parles des Tunisiens? Il faut savoir qu'il y a une députée qui maintenant a disparu parce que c'est fini. Hein. Le géno s'arrête en Palestine, il n'y a plus de business, maintenant on va s'occuper d'autre chose. Elle avait expliqué que la problématique c'était la Tunisie, le président tunisien, les élections, machin, etc. Tu dis, mec, t'as été élu pour la Palestine soi-disant, occupe-toi de la Palestine s'il te plaît. Tu vois, j'ai envie de te dire. Donc voilà, donc merci à Elon Musk de s'exprimer. On a aussi un Ilan Gabet que les gens apprécient beaucoup, les pro-palestiniens français apprécient énormément, tu vois. D'ailleurs, les pro-palestiniens m'envoient des menaces tu vois, en privé et derrière, ça vénère des individus comme Ilan Gabet et Rimassan. Alors, il a un message qui est intéressant. J'ai de la peine pour ces enfants. Ces enfants que le monde a abandonnés à l'horreur de l'extermination. Non, pas le monde. Non, pas le monde. Pas le monde. Aux crimes de famine, aux bombardements, aux génos et qui tombent sans surprise dans les bras du terreau. Voilà. Donc encore une fois, ces enfants tombent dans les bras du terreau, du mal absolu. Donc voilà. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Hein. Encore une fois, je vous l'ai dit à l'époque, le fait de suivre des oppositions contrôlées et ainsi de suite fera que vous applaudirez le grand ami Israël et vous applaudirez en même temps que Netanyahou. Regardez ce qui s'est passé en Syrie, vous avez applaudi le grand ami Israël et vous avez applaudi à côté de Netanyahou à propos de la Syrie. C'est pour ça que c'est important de dénoncer les oppositions contrôlées. Hein. Je vous le dis. Écoutez ce qu'il dit par la suite. Le méchant Donald Trump, hein, le seul président qui a fait en sorte qu'il n'y avait pas de guerre dans son mandat, hein, le premier mandat, il le dit lui-même, il voulait nous pousser à entrer en guerre contre l'Iran avant son temps, etc. Il a pas voulu, et ainsi de suite. Donc écoutez ce qu'il dit. On est au bord de la 3e ère mondiale. Mais croyez-moi, ça va pas arriver. Ça va pas arriver.
À partir de demain, je vais agir avec la vitesse et une force historique et résoudre chaque crise que notre pays affronte. Sinon, on n'aura plus de pays. Il le dit bien. En fait, j'en ai strictement rien à battre du reste du monde, mais ça va nous défoncer. Si Amisraël continue à nous engouffrer dans leur délire, on va s'effondrer. Ce qui se passe en Ukraine, pareil, et ainsi de suite. Au final, on va tomber dans le chaos. Regardez avec la Corée du Nord, et ainsi de suite. Ils ont l'arme atomique. Si on continue d'aller provoquer, regardez, c'est pour ça qu'il fait la paix. Tiens. Au bout d'un moment, tu comprends qu'en fait, ça ne sert strictement à rien. Et il le dit. J'aime bien le discours qu'il a eu quand il dit, quand j'ai rencontré Kim Jong-un, je suis venu et je lui ai dit, mec, au lieu de se défoncer la gueule ou de s'embrouiller, viens, on se tape une bonne petite bière. Alors, c'est ses propos, je bois pas. Mais, oh, viens, on se tape un bon match de foot et une bonne bière. Allez, on kiffe. Tu vois, c'est les discours, par exemple, en Afrique. Il y a deux visions. Hein, il y a deux visions. Il y a la vision algérienne et la vision du colonialisme, etc. La vision algérienne, c'est de dire, les mecs, tapons-nous un bon verre de Selecto, du El Morjan, on kiffe, t'as du business, le Mali, t'as des richesses, le Niger, le Congo, et on se kiffe. Pareil, la Russie, la Chine, le Moyen-Orient, tout le monde, on a tous des richesses. Kiffons, oh, tu vois. Non, et t'en as d'autres, c'est la R, la R, la R, la R. Et vas-y, regardez au Mali, vous avez des... comment on appelle ça ? Des Touaregs qui n'ont pas de pays bien déterminé, hein. Ils ont plusieurs nationalités, mais c'est des gens qui naviguent du Mali, de l'Algérie, un peu la Tunisie, tu sais, qui naviguent comme ça, c'est des Touaregs, quoi. Non, ça sert à rien de sortir la machette, venir, machin, et eux te mettent... Non, ça sert à rien. Doucement, pose ta machette, viens, on fait du business, tu vois. Viens, on kiffe. Viens, on rigole. On veut tous rigoler, tous les peuples du monde. En France, ils veulent pas faire la R, hein. Ils veulent pas faire la guerre ni avec la Russie, ni avec l'Algérie, ni avec quoi que ce soit. Ils veulent kiffer, hein. Ils veulent kiffer et qu'on touche pas leurs enfants, hein. Pour ceux qui viennent, qui dénoncent l'immigration illégale. Le français comme l'algérien, je peux vous assurer que vous faites voter tous les Algériens d'Algérie et vous leur dites, vous pensez quoi des gens qui touchent les enfants français là, qui les bip, bip, bip. Ils vont vous dire quoi? Peine capitale, peine capitale. C'est quoi cette histoire? Tout ça. Donc vous voyez que les peuples du monde entier pensent la même chose. Sauf qu'il y a parfois, disons que quelque chose de plus profond, plus ancien, qui cherche à nuire à l'humanité. Et c'est ce que dit, comment il s'appelle, Elon Musk, on va sauver l'humanité. On va s'unir, tu vois. On peut nous prendre pour des idiots, mais on va s'unir, on va régler ce problème-là. Hein, incroyable. Et encore une fois, c'est pour ça qu'ils ont voulu l'éliminer. Hein. Tous les agents, vous êtes témoins, tous les agents d'Amisraël ont tout fait pour couper cet élan. Vous avez pu voir des gens à gauche tomber sur Trump parce qu'ils avaient peur que la situation en Palestine s'arrange, entre guillemets, pendant un temps, au moins que le génocide. Ils ont eu peur parce qu'ils vivent de ça, les enfants. Ils vivent de ça. Avant même de prendre mes fonctions, vous avez déjà vu des résultats que personne n'attendait. Tout le monde l'appelle... Allez, j'ai pas envie de le dire. Ça fait trop fanfaronnade, etc. Je me la pète. Mais on va le dire quand même de toute façon. C'est l'effet Trump. Mais en fait, c'est l'effet vous. Et là, ce qu'il essaie de dire, c'est que les mecs, si moi, Trump, je peux faire ça, arrêter les R et ainsi de suite, il faut bien que le monde entier et le Hamas ne s'est pas trompé. Ils l'ont dit eux-mêmes. Merci à Donald Trump. C'est pas l'effet Trump, c'est l'effet peuple américain. Le peuple américain était contre Kamala Harris, la pro-palestinienne qui voulait massacrer l'Iran, tous les pays du Moyen-Orient et ainsi de suite. La pro-palestinienne, tu vois, ils étaient contre, c'est le peuple qui a dit stop, on en a marre maintenant, on veut la paix, on veut penser à notre économie et ainsi de suite. Et en France c'est la même chose, on veut la paix, on veut l'économie, on veut tout ça, donc ne tombez pas dans le panneau et avançons. Avançons comme avec Giorgia Meloni, avec machin, peu importe gauche-droite, l'important c'est de d'aimer l'humain, hein, et pas de penser à son propre intérêt. J'espère que ça vous a plu, à la prochaine sur les news de Samir.
Alors, vous savez, j'avais dans l'idée quand même qu'ils allaient éliminer Donald Trump, mais en finalité, maintenant qu'il a accédé au pouvoir, je pensais pas qu'il allait réussir, hein, je vous mens pas. Maintenant qu'il a accédé au pouvoir, il aura tout le système qui va le protéger. Quoique, ils ont eu d'IFK. Vous croyez qu'il fait ça pourquoi, Donald Trump, qui va sortir tous les dossiers? Parce que c'est pour se protéger aussi. Mais au cas où si on lui ôte la vie, hein, comme ça vous saurez c'est qu'il est coupable. C'est ce qu'il est en train de faire. Derrière, et je sais même plus ce que je voulais dire, mais tout ça pour vous dire que c'est quand même exceptionnel. Bref, allez, on aura l'occasion. Oui, le fait de se faire éliminer, je pensais qu'il allait se faire éliminer. Maintenant qu'il est au pouvoir, c'est bon, c'est fini. Je pense qu'il va mettre des équipes compétentes. Donc, croyez-le, je pense qu'il va se passer des choses gravissimes aux États-Unis, des tentats bien ignobles au nom de, écoutez-moi, de l'Iran ou de quoi que ce soit. Donc, vous tomberez pas dans le panneau, même si beaucoup vont le faire. À la prochaine sur les news de Samir.